14 janvier, mais on a encore le temps, mieux vaut tard que jamais. Meilleurs vœux, Emmanuel, bonne année. Bonne année Adrien, bonne année à toutes et à tous. Le retour de plein écran, effectivement. Ce mercredi, Emmanuel, on démarre l'année avec un documentaire pour revenir sur un événement assez mal connu de la Seconde Guerre mondiale dans la région. En fait, je vous emmène sur le littoral pour découvrir Le Portel 1943. C'est un documentaire signé Olivier Sarrazin. C'est un documentaire assez édifiant puisqu'il revient sur les 3 bombardements successifs des Alliés sur la ville du Portel en pleine occupation nazie. Alors, pourquoi ces bombardements? Est-ce que c'est un test grandeur nature du débarquement de 44 sur les côtes françaises? Un extrait de la bande-annonce. Que s'est-il donc passé dans la station balnéaire du Portel en cet été 1943? Les Alliés vont lancer une opération qui va s'appeler l'opération Starkey. Et dans cette opération Starkey, il est prévu de détruire ces fameuses batteries anti-aériennes. Les Allemands avaient vraiment très surchargé la côte de blocos et de canons pour protéger d'un éventuel débarquement. Il va tomber à peu près 5000 bombes lancées sur 3 jours et le Portel a été complètement rasé. À image terrifiante. Emmanuel, que s'est-il passé alors? En fait, on est donc à 9 mois du débarquement allié et beaucoup d'opérations se préparent pour annoncer le jour J. Parmi elles, la fameuse opération Starkey qu'on vient d'entendre, elle est le nom de tir de l'aviation anglo-américaine alliée donc sur la côte d'Opale. Alors, est-ce que c'est une répétition du débarquement à venir qui aurait peut-être mal tourné ou alors une façon aussi de faire diversion auprès des nazis pour dire on va envisager le débarquement sur le littoral du Nord et non pas sur les côtes normandes? Le mystère reste entier. Le documentaire en fait tente de revenir sur ces événements des 4, 8 et 9 septembre 43, totalement occultés par les livres d'histoire. Alors comment on explique cet oubli? En fait, c'est parce que c'est une opération secrète des Alliés durant 3 jours et contre toute attente, ce bombardement donc vise les batteries anti-aériennes de la ville. Sauf que l'attaque est d'une telle violence que sur cette station balnéaire, elle va aussi cibler les nazis, mais aussi les civils. On va donc dénombrer la mort de 2 soldats nazis, mais surtout 540 civils, dont 70 enfants, une perte énorme pour la ville du Portel. Comment le réalisateur Olivier Sarrazin a eu l'idée de ce sujet? Alors auprès de nos confrères de Delta FM et d'Arnaud Leduc, le réalisateur Olivier Sarrazin a confié que c'est sa rencontre avec le producteur Jean-Christophe Barrère, spécialiste du documentaire historique, qui l'a entraîné à rechercher un sujet sur la côte d'Opale. Et par hasard, il a découvert les événements du Portel en 1943. Et puis ensuite, il y a eu la rencontre avec Joseph Capet et Lionel Leprêtre, historien portelois, historien qu'on voit dans le documentaire, qui est passeur de cette mémoire oubliée, qui lui a permis d'écrire ce film au sous-titre assez signifiant Les sacrifiés du grand bluff des Alliés. Un documentaire évidemment soutenu par la région, que l'on pourra voir prochainement? Oui, soutenu par Picta Novo et la région. Le Portel 43 est donc projeté gratuitement au Frénois demain soir. Le Frénois, c'est le Studio national des arts contemporains de Tourcoing. La séance est prévue à 20 h. Elle est suivie d'un cocktail à l'issue de la projection. Vous pourrez donc discuter avec le réalisateur. Et comme d'habitude en 2026 aussi, Emmanuel, vous terminez avec une petite recommandation. Alors peut-être pas pour tout le public. Oui, parce que le Kinépolis de l'Homme, comme certaines salles de cinéma, propose maintenant des soirées qui font peur, des horror nights, c'est comme ça qu'ils l'appellent. C'est leur première de l'année. Il s'agit du film Primate réalisé par Johannes Roberts. Alors bien entendu, le réalisateur n'est pas de la région, mais en fait, si je vous en parle, c'est parce qu'une enquête a révélé récemment que le public des Hauts-de-France est friand de ce genre cinématographique, donc de l'horreur au cinéma. On est la 2e région derrière l'Île-de-France pour ce marché. Ça représente à peu près 57% des films vus en salle depuis janvier 2022. Pour exemple, on se souvient par exemple de Gueule Noire de Mathieu Thury, qui lui avait été tourné à Arambert, à Wagny et à Bruay, donc qui parlait d'un monstre dans nos galeries souterraines des mines. Alors voilà, maintenant si vous n'êtes pas friand d'horreur, ça ne doit pas vous empêcher d'aller au cinéma et puis de regarder la télé, BFM Grand Lille, voilà, Grand on sera Littoral. très bien sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Ce sera plus réjouissant, pas de monstres ici, il n'y a que moi. Et Emmanuel, voilà, en tout cas. Des monstres gentils. Oui, c'est ça, voilà, tout gentil, tout mignon. Merci beaucoup, Emmanuel, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.